Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui osent se présenter du coup à un stand de la gendarmerie? Oui. Vous demander des informations? Oui, il y a quand même beaucoup de monde. Sachant que nous, comme on est en Ile-de-France, on est en zone police, donc les gens connaissent des fois très peu la gendarmerie. On a quand même beaucoup de jeunes qui viennent nous voir justement parce qu'ils sont curieux, ils sont intrigués, ils ne connaissent pas. Donc ils viennent se renseigner. Et ils se renseignent surtout parce que souvent ils pensent que la gendarmerie, il n'y a que les métiers de terrain. On voit souvent le gendarme au bord de la route. Mais en fait, il couvre beaucoup de domaines. Il y a les gendarmes de terrain au bord de la route, il y a aussi des gendarmes qui mènent des enquêtes judiciaires. Et il va aussi y avoir d'autres métiers. Justement pour les jeunes 16-25 ans, on propose, il va y avoir des métiers de serveur, de cuisinier, de peintre, de mécanicien, jardinier paysagiste, etc. Que souvent ça justement les jeunes ils connaissent pas. Voilà exactement. Bah oui, parce que comme il y a beaucoup de gendarmes sur le terrain, il y a des casernes et il faut aussi dans le coup tous les gens à côté pour pouvoir faire fonctionner ces casernes. Y compris sur l'administratif. Et aussi sur l'administratif, voilà, dans les ressources humaines, il y aura des secrétaires, il y aura des gens dans l'administration de gestion de personnel, il y aura des gens dans les affaires immobilières, dans l'imprimerie, dans tout ce qui est aussi armes. Il va y avoir beaucoup d'autres domaines. Comment se fait le recrutement sur ces profils? Alors, sur ces profils, tout ce qui va être emploi particulier, donc mécanicien, serveur, cuisine, etc. On va demander soit un diplôme, ça peut être un BEP, un CAP, un bac pro, ou alors soit plus dans les métiers comme serveur, par exemple, une expérience professionnelle, ça peut suffire. Enfin, un jeune qui a travaillé un an chez McDonald's, dans un restaurant familial, etc. Là, ça peut suffire. Mais sinon, ça peut être simplement un BEP, un CAP. Est-ce que vous avez aussi des formations qui sont... Alors, pour tous ces métiers-là, on va rarement former. Souvent, on va prendre les jeunes qui ont déjà, comme je disais, une expérience professionnelle, une formation. Tout ce qui va être dans l'administratif, par contre, secrétaire ou tous ces métiers administratifs, là, il faudra un bac. Souvent, par contre, le bac secrétaire, bien sûr, pour le secrétaire, ça va être souhaité. Par contre, pour tout ce qui est métier de terrain, on recrute sans diplôme. On peut recruter sans diplôme pour ce qu'on appelle les gendarmes adjoints volontaires. Donc là, ces jeunes, c'est un peu comme l'emploi jeune. Ils vont être sur le terrain, ils vont seconder le gendarme, donc il va être avec lui partout s'il y a un accident, s'il y a une enquête à mener, le témoignage de quelqu'un à prendre, recevoir les gens à la brigade. Et ils vont être en gros formés sur le terrain. Et après, au bout d'un an d'ancienneté, même s'ils n'ont pas de diplôme, leur ancienneté, leur expérience leur permettra de passer le concours interne pour devenir gendarme. Et là, pour pouvoir faire carrière en gendarmerie. Donc voilà, il y a des fois, on peut aussi rentrer sans diplôme. Après, on peut rentrer avec des BEP, CAP pour les emplois particuliers. Si on a le bac, là, on peut passer directement le concours de gendarme. Et après, plus haut, il y a le concours bac plus 5 pour les officiers. Mais sachant qu'on peut aussi commencer sans diplôme, être gendarme adjoint, passer le concours après pour être gendarme, et après plus tard passer le concours d'officier. Donc il y a une sorte de sas d'entrée qui est possible. Voilà, exactement. Pour les jeunes qui ont de 18 à 25 ans, on peut rentrer sans diplôme. Au départ, en fait, leur statut de gendarme adjoint volontaire, ils ont un contrat de 2 ans, renouvelable une fois par un contrat de 3 ans. Donc on va dire qu'ils peuvent avoir 5 ans d'assuré. Et sachant que nous, on bloque à 5 ans, parce que le but, c'est dans ces 5 ans, justement, qu'ils aient passé, c'est que ce soit un tremplin, qu'ils aient passé le concours de gendarme. On a des exemples concrets. Il n'y a pas longtemps, on avait un pilote hélicoptère gendarmerie qui est venu nous voir. Un monsieur qui a 45 ans. Il est rentré en gendarmerie, il avait un CAP de boucher. Parce qu'à l'époque, l'école, c'était pas son truc. Il avait un CAP de boucher. Il est rentré jeune à l'époque, c'était pas des gendarmes adjoints, c'était des gendarmes auxiliaires. Et en interne, il s'est fait que ce monsieur, il avait beaucoup de capacités. Il a passé le concours pour devenir gendarme. Et après, en interne, il a passé le concours pilote hélico. Et il l'a eu. Et vous voyez, avec un rentré avec un CAP de boucher, il est arrivé pilote hélico. Parce qu'en fait, chez nous, par contre, il faut attendre d'être gendarme. Quand on est gendarme, il y a beaucoup de possibilités de métiers sans forcément avoir des diplômes dans cette spécialité. Par exemple, quelqu'un qui va être plongeur, il y a des gens, ils n'ont jamais fait de plongée de leur vie. Pourquoi? Par exemple, moi je sais que je suis fils d'ouvrier, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours de plongée. Par exemple, en gendarmerie, il y a des tests, il y a des appels à volontaires. Celui qui veut être plongeur, c'est des tests de natation. Les meilleurs sont pris et ils partent 3 mois en team et ils sont formés par la gendarmerie pour devenir plongeur. Les motocyclistes, c'est pareil, pas besoin d'avoir le permis de moto. C'est des tests, une semaine de tests à Fontainebleau. Les meilleurs sont pris, ceux qui sont pris partent 3 mois à Fontainebleau et ils sont formés pour devenir motocyclistes. Après, pareil, il y a tous les tests pour les groupes d'élite comme le GIGN, etc. D'accord, c'est ça l'avantage. Ce sont les compétences qui priment. Voilà, exactement. L'avantage, c'est que des fois, on peut rentrer sans diplôme. On est formé à la base, en fait, pour être généraliste. Et c'est après, celui qui a envie, qui peut devenir spécialiste. Il faut la
nationalité française. Alors, nationalité française, avoir fait sa journée défense citoyenneté, ou avant ça s'appelait la journée d'appel. Et après, le mieux, voilà, ne pas avoir de casier du judiciaire. Ouais. Après, c'est au cas par cas. Ça ne fonctionne pas pour tous les métiers annexes dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire dans le secrétariat. Si, ça va être tous les mêmes conditions. Toutes les mêmes conditions, même voilà. pour les CAP, la restauration. Oui, voilà. Pareil aussi. Mais après, je vous dis, c'est du cas par cas. Pour la nationalité française. Ah, par contre, pour la nationalité française, ça c'est pour tout le monde. D'accord. Nationalité française, peu importe par contre le temps, hein, peut être quelqu'un qui était avant d'une nationalité, qui l'a eu grâce à ses parents, lui qui a fait une demande, il n'y a pas de souci. Après, la journée d'appel, c'est pareil, ça peut être au cas par cas. Quelqu'un qui va arriver à 24 ans, qui ne l'a pas faite, des fois il la fera peut-être pas. Parce que des fois, on va lui demander d'appeler, le bureau du service national va lui dire non, en gros vous êtes trop vieux, entre guillemets, on vous la fera pas. Pour d'avoir une équivalence, voilà. c'est toujours peut-être Après, là il la fera pas forcément. D'accord. Mais voilà, sinon c'est les seules conditions. Et les âges limites, c'est vrai qu'il n'y a pas Alors de 36 ans. 36 ans. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas de diplôme, là par contre ça va être 26 ans, moins de 26 ans. Par contre, pour celui qui a au moins un bac, ce sera 36 ans l'âge limite. Moins de 36 ans. 35. D'accord, et du coup, un jeune intéressé, il se présente où s'il est Alors, intéressé? les différentes possibilités. Soit s'il y a une brigade de gendarmerie pas très loin de chez lui, il va à la brigade de gendarmerie. Normalement, il y a un référent recrutement qui saura le renseigner. Ou alors, sinon il vient nous voir directement nous au CIR de Paris, donc le centre d'information et de recrutement. On se trouve 121 boulevard Diderot, dans le 12e. En allant sur internet, sur le site lagendarmerierecrute.fr, sur l'adresse, vous allez trouver l'adresse du CIR de Paris. Nous, il vient nous voir au début sans rendez-vous. On est ouvert en continu la semaine de 8h30 à 18h, ou le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Première fois, il vient, les portes sont ouvertes, voilà, je viens me renseigner, je vais rentrer en gendarmerie et voilà, il n'y a pas de souci. Et après, s'il est intéressé, là on lui remet des documents pour éventuellement créer un dossier, après qu'il reprenne rendez-vous pour là créer vraiment son dossier. La gendarmerie appartient encore au Oui. domaine des armées? Oui, alors nous par contre au niveau des ministères, on est à cheval entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, mais on a toujours le statut militaire. D'ailleurs, c'est une des grosses différences avec la police. Nos missions principales sont les mêmes, on a les mêmes missions. Bon, bien sûr, on ne travaille pas pareil, mais sinon les grosses différences, c'est qu'eux sont fonctionnaires, nous on est militaires. Et après, l'autre grosse différence, en fait, ça va être une question de compétences géographiques. La police travaille en zone urbaine, nous on travaille en zone périurbaine et en zone rurale. Voilà. Et donc pour revenir à le service des armées par rapport au domaine de la santé, où est-ce qu'ils se présentent ces jeunes qui seraient intéressés? Alors là, il faudra se présenter plutôt auprès des armées. D'accord. Que ce soit l'armée de terre, marine, etc. et leur demander les adresses des services des armées. Ou alors ils tapent sur internet, ils regardent, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire, mais je pense que s'ils tapent service de santé des armées, ils trouveront un contact, une adresse, quelque chose. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci De beaucoup rien. pour Ce témoignage.